Vous êtes à ma place? Pardon? Vous êtes à ma place? Alors déjà on va se détendre, ok? Ma place c'est 25D et on est au 25D, t'as Daron le dragon, donc c'est quoi votre numéro de place à vous? Ma place c'est celle-ci, alors on lève son cul. Bah faites voir votre billet. J'ai pas besoin de vous montrer mon billet, c'est ma place. J'ai besoin d'étendre mes jambes pendant le trajet, donc il me faut cette place. J'ai pris cette place exprès justement pour pouvoir étendre mes jambes et j'ai payé un bon supplément pour ça. Ça c'est vraiment pas mon problème, vous êtes à ma place. Mais elle a câblé ou quoi Chantal là-dessous? T'as cru c'était l'avion à ton daron ou quoi? Vas-y bouge. Ok, madame s'il vous plaît. Madame. Madame, oh! Il est inutile d'élever la voix, madame. Vous n'êtes pas l'unique passagère de ce vol, d'accord? Alors cet homme... D'accord? D'accord, oui. Bon. Que se passe-t-il? Cet homme extrêmement impoli est installé à ma place, on fait comment? Pas du tout. Quel est votre numéro de siège, monsieur? C'est le 25D, tenez. D'accord, c'est parfait. Et vous, madame? Bon, alors écoutez, je suis quelqu'un de très raisonnable, patiente et doté d'un grand sens moral. Votre billet madame. Oui, oui, bon, tenez. Madame, vous êtes au 65F, dans le fond de l'avion, en économique. Ici, vous êtes en business. Madame, j'ai besoin d'étendre mes jambes car je fais de la rétention. Donc cet homme doit me laisser sa place. Crève, c'est pas comme ça que ça se passe madame. Très bien, appelez-moi le pilote. Madame s'il vous plaît. Appelez-moi le pilote, j'ai dit. Ce n'est même pas une option madame, donc je vous invite à rejoindre votre siège dans les plus brefs délais, faute de quoi je devrais demander à ce que l'on vous débarque de cet avion à coup de paume dans le cul, c'est à vous de voir. Compagnie aérienne de merde, y a plus aucun respect pour personne. Et vous tous, hein, surtout, n'intervenez pas. Hein. Restez bien assis dans vos sièges. Je me fais agresser en live devant vous tous, mais que personne n'intervienne surtout, hein, bande de merde. Voilà. Et c'est par où, du coup? Alors on est dans un avion, hein, donc c'est tout droit vers le fond. En général, c'est rare qu'il y ait des virages. C'est ça, prenez-moi pour une conne en plus. Bah disons que vous nous aidez beaucoup à arriver à cette conclusion. Allez, putain, pardon, je passe en fait. Merci. Bye bye. Vous avez tout ce qu'il vous faut monsieur? Oui, oui, c'est bon. Merci beaucoup. Je vous souhaite un bon vol. Madame, est-ce que ça vous dérange de changer de place avec ce petit garçon pour qu'il puisse être assis à côté de sa maman? Non. C'est gentil. Non, je vais dire non, je bougerai pas. Tu peux crever, jeune homme. Mais madame, vous allez quand même pas faire ça à un enfant. Qu'est-ce qu'elle me veut, celle-là? C'est la poule pondeuse? Je suis la maman, oui. Enfin, il a peur. Un peu de mansuétude, que diable. Oh, il a peur. Un petit peu, oui. Oh, c'est mignon. Mais c'est toujours non. Par contre, j'aime bien les Pringles. Mais quelle connasse. Goût paprika si vous avez. Sinon nature, hein, je suis pas chiant. Enfin, madame, s'il vous plaît, un petit peu d'humanité. Vous voyez bien que cet enfant est effrayé. Ah, mais c'est pas vrai. J'ai dit non. J'ai réussi à bien caler mes arpions sous le siège d'en face. Donc non, je suis désolé, je ne bougerai pas. Faut être un grand garçon maintenant et arrêter de casser les couilles à tout le monde, hein. Un jeune homme, c'est à toi que je parle. Et si moi je change de place avec la personne qui est assise à côté de mon fils? Je regrette, mais la personne assise à côté de votre fils étant en fauteuil roulant, nous ne pouvons pas le déplacer. Madame, s'il vous plaît. Quoi encore? Vous voulez vraiment pas changer de place pour qu'un enfant puisse être assis à côté de sa mère? On est encore là-dessus. Bon, est-ce qu'il reste des places en première? Oui, il reste des places en première. Ah, bah voilà. J'ai l'impression qu'il y a un début de solution qui se profile à l'horizon, n'est-ce pas? C'est-à-dire que... Oh, madame, s'il vous plaît. Bon, si je vous mets en première classe, vous voulez bien céder votre place à ce garçon? Bah évidemment, je vais quand même pas séparer une mère de son petit. Hein? Ah, mon champion. Tu réponds pas? Il est mal élevé. Donc c'est d'accord? C'est d'accord. C'est connasse. C'est gentil, pardon. Je préfère, oui. Et vous? Enfin, oui, d'accord, merci. Enfin, oui, j'imagine. Bah vous imaginez bien. Allez, bon vol les pécores. On y va? On y va. Oui, allez, c'est parti. Tiens, jeune homme, tu veux bien dégager? Faut que je passe. Je passe pas là, donc bouge ta grand-mère sur le côté. Viens, Timothée. Voilà. Allez, on bouge. Y a du champagne en première? Oui, il y a du champagne. Putain. Bon, bonjour monsieur, c'est la CAF. Bonjour. On vous a versé un trop perçu, donc faut rembourser. Pas mal. Ah, je suis très sérieuse, on attend le remboursement au plus vite. Je suis un grand poulpe si je vous rembourse, c'est bon? Oui, mais enfin, va falloir se grouiller de nous rembourser quand même. Bah, l'erreur, elle vient de vous, on est d'accord? Alors, l'erreur ne vient ni de nous, ni de vous. Ah si, l'erreur, elle vient carrément de vous. Bon, Et évidemment, elle vient pas de moi. D'accord, si vous voulez. Pour le remboursement, vous avez jusqu'à la fin de la semaine. Ah bah ça, c'est sympa, étant donné qu'on est samedi, c'est vraiment cool. Oui, bah, hein. Allez, je vous laisse. Attendez. Vous avez bien compris qu'il faut que vous remboursiez cet argent, n'est-ce pas? Oui. Donc vous allez le faire. Non. Vous êtes dans l'obligation d'effectuer le remboursement, monsieur. Je crois que dans la mesure où l'erreur, elle vient de vous, ça m'étonnerait que ça se passe comme ça. Donc vous refusez de nous rembourser? Yep. Et on peut savoir pourquoi? Pas envie. Vous voulez qu'on vous coupe vos allocations? Ah, je vous le déconseille. Ah bon, et pourquoi? Parce que l'article 1240 du code pénal me protège de A à Z dans ce genre de situation. D'où vous connaissez cet article? Je le connais, c'est tout. Putain, il connaît l'article. Alors effectivement, ça change pas mal de choses. Ah bah oui, j'imagine. Ouais, mais ça suffira pas pour la CAF, on dira qu'on y est pour rien de toute façon. Oui, ça j'imagine que vous allez pas la jouer réglo. Ah non, évidemment. Donc il suffit juste que je prouve que l'erreur elle vient de vous, ce qui va pas être compliqué, et là vous êtes vraiment dans la merde. Bah c'est-à-dire que... Bah si. Oui, d'accord, mais comment vous allez prouver que l'erreur elle vient de nous? Mais l'erreur elle vient de vous, on est d'accord. On n'a pas le droit de le dire ça, monsieur. Oui, enfin pour moi c'est très parlant. De toute façon, l'erreur elle vient pas de moi, donc elle vient forcément de vous, et croyez-moi, ça va pas être difficile à prouver. Bon, peut-être qu'on peut en rester là. Ah bah je vous le conseille, ouais. Bon, et ben dans ce cas-là, désolé pour le dérangement. Pas de mal. Il avait combien à la base? 8. Bah tu lui mets 12. Ah ouais, donc on augmente vraiment les notes de tout le monde. Mais je sais pas ce qui s'est passé cette année, mais le niveau il pue tellement la merde que... Bah ça rend la réussite un petit peu artificielle, non? Au point où on en est. C'est fou en France comme on pense régler nos problèmes en les réglant pas du tout. On sauve la réputation, quoi. Non mais d'accord, les notes seront meilleures, mais l'élève et ses connaissances ce sera le même, donc ça va juste créer des générations d'abrutis qui se pensent forts, c'est tout. Pas faux. C'est pour ça que je dis que mettre des bonnes notes quand c'est pas du tout mérité, ça s'appelle pas régler le problème, au contraire, c'est l'endormir. Ouais, mais au moins on sauve la face, c'est ça le plus important, non? Attendez, le plus important c'est pas notre avenir, notre jeunesse? Bah non, je pense pas, enfin à moins que ça ait changé. Non, enfin pas ici en tout cas. Si on fait pas ça,
façon, on va battre le record du taux d'échec et les pays voisins vont encore se foutre de notre gueule. Et franchement, moi j'en ai marre. Donc là, le petit Elliot, par exemple, il a 6, ça le fait passer à combien? Bah il passe à 10. Ouah, la douille intergalactique, le môme il bite rien à rien, je suis sûr qu'il perdrait contre un chimpanzé à une partie de puissance 4. Oui, bah disons que la fournée de cette année, elle sera un petit peu spéciale, voilà. Après, il y a peut-être de l'avenir dans les cas sociaux. Putain, c'est notre seul espoir de redresser le pays, c'est les cassos, à un moment donné, faudra arrêter de se poser des questions. C'est quoi le vrai taux de réussite au bac sans la réévaluation à la hausse? C'est une information qui m'a été interdite de vous communiquer. Oh, fais pas ta pute. Non mais honnêtement, ça fait peur. Ah, mais vas-y, dis-nous, on est blindés, on veut la vérité. Bon, cette information est classée secret défense parce que si nos ennemis apprennent le vrai niveau des générations futures, autant vous dire qu'on est foutus, ils vont tous nous faire péter. Vas-y, balance. La moyenne générale du baccalauréat en France en 2025 est de 6,2. Ah ouais, quand même. Ah, je vous avais dit, moi personnellement, je suis terrifié. Putain, qu'est-ce qu'on va devenir? Sage. 6,2, putain, j'en reviens pas, faut pas que ça fuite. Ah non, surtout pas, hein. Je vais même lui mettre 13 au petit Elliot. Ah, franchement, faites-vous plaisir les amis, parce que là... Pourquoi t'es pas à ton bureau? Bah, il était 17h, j'avais fini, je suis parti. C'est une blague, j'espère. Bah non, je finis à 17h, donc je pars à 17h. Tu pars comme ça sans prévenir. Mais prévenir qui? Je finis à 17h, point, j'ai pas à prévenir que je m'en vais. Ah mais d'accord, mais il y avait encore du boulot en fait, donc c'est pas fini. Bah pour moi si, il était 17h, donc pour moi ma journée était finie. C'est vraiment pas pro comme comportement, t'as vraiment pas l'esprit team quoi, c'est fou. Mais qui est pro? Je fais mes heures normales et je me casse, j'ai une vie, tu sais, je te rappelle qu'on bosse dans une entreprise qui fait de la moquette. T'as cru que c'était mon goal life? Donc ton évolution au sein de l'entreprise, tu t'en fous? Mais évolution de quoi? Au lieu de faire de la moquette, j'ai passé au paillasson, mais je m'en bats les glaouis. Alors. Et attends, j'ai rien fait de mal en plus, je respecte juste mes horaires. Ah ouais, donc toi en fait t'es le genre d'employé qui regarde ses heures et tout? Bah évidemment, on est payé pour les heures sup. T'es marrant toi. Bah voilà, donc à quelle heure je bosse gratuitement pour toi en fait? C'est pas une question d'argent en fait, mais tu marques des points en restant plus longtemps. Mais des points de quoi? Bon, moi tout ce que je vois c'est que là j'ai besoin de toi et que tu n'es pas là. Est-ce que c'est normal? Bah s'il est 17h passé, ouais c'est normal. Je veux que tu restes au bureau tant que le boulot n'est pas fini. Est-ce que c'est clair? Non, pardon? Je t'ai dit non. Sur mon contrat, il y a marqué que je finis à 17h, donc je finis à 17h. Et s'il y a encore du boulot en fin de journée, c'est peut-être qu'on n'est pas assez nombreux dans la boîte, et dans ce cas-là, faut embaucher. Fais attention à comment tu me parles, par contre. Je te parle très bien, donc reste tranquille, t'as juste pas l'habitude qu'on te réponde, c'est tout. Et je fais comment, moi, maintenant, du coup? Mais tu te démerdes, j'en ai rien à péter, moi. Et moi qui voulais te donner la prime ticket resto? Quoi, les 3 tickets resto à 4€ qui se battent en duel, là? Si merde, je peux même pas me payer un McDo avec ça. Ah, donc tu craches sur les primes, maintenant? Mais qui est prime? Eh, vas-y, c'est bon, je te laisse. Pourquoi? On parle, là? Parce que j'ai plus envie de te parler. Est-ce que tu peux juste relire un document que je vais t'envoyer? Tu peux venir bosser, s'il te plaît, c'est le rush, là. Bah non, c'est mon jour de repos. Ouais, mais c'est le rush. Bah ouais, mais c'est mon jour de repos. Donc si je comprends bien, tu refuses de venir travailler. Bah quand c'est mon jour de repos, ouais, je refuse, ouais. Donc toi, le travail d'équipe, ça te passe au-dessus, en fait. Ah bah mon jour de repos, l'équipe, je m'en bats les flambis, je vais pas te mentir. Mais tu crois que c'est comme ça que tu vas évoluer dans la boîte? Mais à quelle heure t'as vu que je voulais évoluer dans cette boîte? Ça fait 5 ans que je suis là, j'ai jamais eu 1 euro d'augmentation, on n'est pas payé pour les heures sup, on se fait chier dessus à longueur de journée et tu me parles d'évolution, mais tu m'as pris pour un Pokémon. Bon, écoute, c'est un ordre, je veux que tu ramènes tes fesses au bureau tout de suite. Je me ramène à rien du tout, donc bouffe du crabe et bois de l'eau fraîche. Si tu viens pas, crois-moi que je m'en rappellerai. Et tu crois mettre un coup de pression à qui là? T'es juste une petite manager, je sais très bien que tu n'as aucun pouvoir, le seul pouvoir que t'as c'est de faire les emplois du temps, tu serais un super-héros, on t'appellerait le planning. Bon, d'accord, j'entends, mais dans ce cas-là, je compte vraiment sur toi pour être là demain. Demain? Mais on est samedi, t'as craqué ou quoi? Bah et alors? Tu seras là toi? Bah non, évidemment, on est samedi. Bah voilà, tu crois vraiment que je vais venir travailler le week-end? Ah non, mais c'est sûr, demain, tu peux pas te permettre de pas être là. Ah non mais je me suis déjà permis, t'inquiète, je serai pas là. Elliot, je te préviens que... D'ailleurs je vais raccrocher parce que tu commences à me péter les couilles le jour de ma journée off. Sache que si tu ne viens pas demain, tes jours parmi nous seront comptés. Mais arrête un peu, t'as pas le pouvoir de me virer. Et puis si je me souviens bien, toutes les conversations téléphoniques sont enregistrées, non? Quel rapport? Bah là du coup j'ai la preuve que tu me fais du chantage pour venir bosser le jour de mon jour de repos et même le week-end. Merde. Et que dans mon bon droit je refuse et là tu commences à me menacer. Donc à ton avis c'est lequel de nous deux qui est dans la merde? Bon, écoute, pas besoin de... Hein, voilà, donc repose-toi bien, passe un bon week-end et on se voit lundi. Non je viendrai pas lundi non plus je pense. Comment ça? Dommage et intérêt. Saloperie. Bon, mardi alors. On verra. Putain de nouvelle génération à la con. Je voudrais retirer 4000 € de mon compte, s'il vous plaît. Pourquoi? Non, là, vous me dites en chèque ou en liquide. Ah non, j'ai besoin de savoir pourquoi vous retirez de l'argent de votre compte. Bon, c'est mon argent? Oui. J'en fais ce que je veux? Oui. Voilà, donc sortez-moi 4000 € de mon compte, s'il vous plaît. Et on speed, hein, parce que je commence à... Bien sûr, j'aurais juste besoin de savoir pourquoi. Mais comment ça, pourquoi? Pourquoi vous avez besoin de retirer 4000 €? Pour torcher le cul de ta mère, ça te va comme réponse? Allez. Non mais sérieux, d'où j'ai besoin de vous donner une justification? Non, là tu fermes bien ta gueule. D'accord. On va recommencer tranquillement. D'accord. Je voudrais retirer 4000 € de mon compte, s'il vous plaît. Bien sûr. Ce sera pour quelle utilité, monsieur? Non mais c'est la procédure, je suis obligé de... Je te jure, raboule les 4000 balles vite avant que ça parte en couille et que tu sois dépassé par les événements. Non, mais... Dépêche. Oui, mais... Vite avant que je te monte en l'air, je suis en marteau, moi je te jure, je joue pas à ça. Il faut que je demande une autorisation. Mais je suis là, le caveau de tes morts, je te la donne l'autorisation, c'est bon? Non mais c'est l'autorisation de la direction dont j'ai besoin. Mais la direction de mon pognon, c'est moi? Non. T'as dit quoi là? Enfin, c'est que... Comment c'est la banque qui décide, en fait. C'est ma tirelire qui décide si je peux retirer mon propre pèse, c'est ça que t'es en train de me dire? Oui, mais moi j'y suis pour rien, je suis qu'un employé, hein. Raboule les thunes, vraiment, dépêche, je te jure, parce que tu m'as jamais vu énervé, mais là ça va être une boucherie. D'accord, on se calme. Chèque ou espèce? Eh ben voilà, on y est. Putain, sans déconner, hein. Espèce. Bougez pas. Allô? Oui, voilà, c'est exactement ça. Ah non, je peux pas lui dire ça. Non, je peux pas. Non, on peut pas faire ça, Non. Le mec a vraiment pas l'air net, hein. Et puis c'est son pognon en même temps, donc bon. Hein? Ouais, bah c'est ça. Ouais.
Ok, merci. Merci beaucoup, merci infiniment. Merci, au revoir, merci. Exceptionnellement, c'est un oui. Exceptionnellement quoi? Non, mais ils ont rien dit, ils ont dit oui, ils ont dit bien sûr, le mec a l'air adorable et tout, on l'aime beaucoup, ils ont rajouté, donc c'est vous dire. Ils ont dit oui, quoi, y a pas de problème. J'espère bien qu'il y a pas de problème, ouais. Dépêche. Sur moi, j'ai dit, les gars, bande de poulpes. Elliot, maman m'a dit que tu t'étais acheté un nouvel ordinateur. Bah ouais, y a quoi? Mais tu chies des pépites ou quoi? D'où tu sors ton pognon? Papa, pour la 15e fois, je gagne mes floues en jouant aux jeux vidéo. Je sais que pour vous les seniors, c'est un concept qui a du mal à rentrer, mais pourtant, c'est la vérité. T'as un compte en banque au moins? Où est-ce que tu mets ton argent? Un compte en banque? Un compte en banque, ouais. Non, je mets pas mon argent à la banque, non. Pourquoi pas? Parce que je suis pas très friand de la sodomie, puis c'est quand même la spécialité des banquiers, non? N'importe quoi. Bah arrête, à chaque fois que je t'entends au téléphone avec eux, c'est limite tu les supplies pour pouvoir retirer ton propre argent. Cimer la tristesse. Non, bon, d'accord, j'avoue qu'il y a un léger goût d'enculade, mais enfin bon... Ah bah je vais pas te mentir, ça sent le poppers jusqu'ici, hein, donc mettre mon pognon à la banque? Non merci. Mais t'en fais quoi de ton pognon alors? Bon, j'ai investi dans un petit pavillon. De quoi? Mais je suis encore en train de rembourser le note de pavillon, moi. Bah t'es passé par un prêt bancaire? Bah évidemment. Bah voilà, moi j'ai payé cash. Mais d'où t'as les flouses? D'où? Bah je voulais pas te le dire pour pas t'énerver, mais aujourd'hui je gagne beaucoup plus que toi, papa. Arrête tes conneries. Sérieux? Bah ouais. T'es en train de me dire que je me suis cassé le cul à faire sub de collion pour que mon fils de 19 ans gagne plus que moi juste en jouant aux jeux vidéo? Ça fout le seum, hein? Mais ouais, c'est ça. Putain de bordel de merde de fiente de porc, on s'est fait niquer en fait. Bah si tu cherches un coupable, à mon avis, vise l'époque, hein, parce qu'aujourd'hui, il y a tellement de moyens différents de se faire de l'oseille sans faire d'études, c'est un truc de fou. Comment ça, mais? Bah, tu vois ta fille Sarah, en l'occurrence ma sœur. Oui, et bah quoi? Ça n'a rien à voir, elle veut être veto. Bien sûr. Bah à mon avis, tu vois, elle a changé de voix. Hein. Comment ça? Elle emprunte quelle voix maintenant? La voix d'OnlyFans, papa. La voix d'OnlyFans. OnlyFans? C'est quoi encore ça? Bon, la leçon d'économie moderne pour les attardés est terminée pour aujourd'hui, mais si tu veux vraiment savoir ce que fait ta fille dans sa chambre, t'as qu'à rentrer à l'improviste et là tu vas voir, ça va être très clair. Oh, putain, non, ma petite chérie, c'est quoi encore ces conneries? Break. Oh putain, je suis mort. Bon les gars, moi je m'arrête là, hein, je vais faire un petit Dofus.